D'ici à 2031, l'État peut engranger au moins 218,2 milliards de francs CFA en termes de recettes. Et une partie, on a proposé qu'une partie soit versée au niveau du fonds pour permettre au fonds de faire le renouvellement du parc. Et il s'est avéré que c'est ce scénario-là qui donnait les meilleurs résultats en termes de croissance du PIB, mais également les meilleurs résultats en termes d'augmentation du prix, parce que le prix au niveau du transport est un facteur extrêmement déterminant. Au niveau des émissions, par contre, ce scénario n'a pas beaucoup d'effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, cette différence entre le prix de l'essence et le prix du gasoil va faire en sorte que les particuliers, en tout cas les entreprises ou les ménages, vont plus opter pour l'utilisation du gasoil qui est moins cher. Et ça, c'est à mettre à l'actif de ce qu'on appelle la rationalité des agents économiques. Donc pour l'électrification, les résultats montrent qu'on pourrait gagner à tous les niveaux. En termes de croissance, en termes de niveau des prix, on a une légère hausse, mais qui est très modérée. Mais surtout, en termes d'émissions, nous arrivons à avoir des gains d'émissions évalués entre 883 000 tonnes et 1,5 million de tonnes de CO2 qui pourraient nous permettre, si on le valorise sur le marché carbone, de tirer entre 8 à 35 milliards si la tonne de carbone est à $15 ou bien en 35 milliards et 63 milliards si la tonne de carbone est évaluée à $70 la tonne.